Marie Abena est une épouse et une mère dévouée à la cause de la valorisation d'une Afrique fière de ses origines. Son idée de conception des poupées africaines de race noire et des poupées albinos est une véritable révolution qu'elle doit à sa détermination à inculquer aux enfants africains l'amour de leurs cheveux crépus, de la peau noire, métissée ou albinos. Abena Dolls, Abena Wear, Abena Care, une initiative à saluer et à promouvoir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et quelle est la perception de vous-même que vous avez? Bonjour, je suis Madame Marie Abena, promotrice culturelle camerounaise. J'ai 36 ans, je suis maman de 5 enfants aujourd'hui. Je suis épouse et je suis entrepreneur. Alors, je suis la fondatrice de la marque Abena, qui est une maison de la culture camerounaise et africaine, qui a à son sein plusieurs sous-marques, on va dire comme ça, notamment la marque de poupées africaines noires, albinos et métissés Abena Dolls, que j'ai lancée il y a un peu plus de, on va dire, 5 ans. Il y a également la marque de vêtements pour toute la famille femmes, hommes et enfants Abena Wear, qui est déjà à son 3e anniversaire. Et à côté de cela, il y a également une marque de cosmétiques et de produits d'entretien Abena Care, qui fait également son petit bout de chemin. Comment arrivez-vous à concilier vos rôles d'épouse, mère et entrepreneur? Je suis maman avant d'être épouse. Je suis épouse avant d'être chef d'entreprise. Et donc aujourd'hui, je pense que pour moi, réussir à gérer toutes ces différentes casquettes, réussir à trouver l'équilibre entre tous ces différents rôles, tous ces rôles que je suis amenée à jouer tout au long de ma vie, pendant toutes ces journées qui meublent ma vie. Je pense que le secret, c'est de faire la part des choses et de s'organiser en conséquence. Le secret, c'est de prioriser les choses en fonction des urgences, en fonction des utilités. Aujourd'hui, c'est pas fait du jour au lendemain. C'est un équilibre qu'on réussit à trouver avec le temps, qu'on réussit à trouver avec la force de l'écoute, la force de l'organisation, du planning. Et en tant que mère, je fais le maximum possible pour toujours être disponible pour mes enfants. Autant je le fais pour mon époux, qui est un homme qui a de très grandes responsabilités aujourd'hui, et je me dois d'être présente pour lui. Je me dois de le soutenir, je me dois de lui apporter ce soutien dont il a besoin, de lui apporter ma présence. Et c'est vrai que je suis également absorbée par mon rôle, par ma fonction, par ma responsabilité de chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, je me découvre des talents cachés.
des talents vraiment de polyvalence instantanée, parce que je peux facilement quitter de chef d'entreprise à épouse et d'épouse à mère en l'espace d'une journée, parce que je me lève le matin, par la grâce de Dieu, à 4h, 5h, je dois faire le petit déjeuner de tout le monde. Et puis, je suis maman de 5 enfants, donc vous pouvez imaginer le boulot qu'il y a derrière, sans compter qu'il y a l'un de mes enfants, la toute dernière qui est, on va dire, c'est un nourrisson. Donc, ce n'est pas évident. Et après, lorsqu'ils sont partis à l'école, je dois prendre ma casquette, je dois enfiler directement ma casquette de chef d'entreprise pour me rassurer que mes collaborateurs sont au taquet, qu'ils sont prêts, qu'ils ont tous les moyens disponibles pour pouvoir remplir leur rôle. Et souvent, il y a des midis où je suis censée me rendre au lieu de service de mon mari, le chercher pour aller manger à midi, parce que monsieur a besoin de sa femme à midi pour déjeuner, et je suis obligée de le faire. Et puis, il faudrait que à 16h, je sois entre mon bureau et la maison pour me rassurer que les enfants sont bien rentrés, qu'ils n'ont pas de problème. S'ils ont besoin de se confier, il faudrait que maman soit là, parce que j'ai une grande fille qui est déjà une adolescente, une pré-ado, donc il faut que je sois disponible. Et puis il faudrait que je me rassure que la journée s'est très bien terminée au bureau. Et après, il faudrait que je me rassure que monsieur, là où il est, tout va bien et qu'il n'a pas besoin, etc., etc. Donc c'est un équilibre que j'ai réussi à trouver. Et je pense que c'est une question d'organisation et une question de volonté aussi. Quels sont les défis auxquels Abina Delus et Abina Wer font face au quotidien? Eh bien, aujourd'hui, en tant que directrice générale de l'établissement Abina, je fais une lecture assez positive de mes activités, parce que on a l'habitude de le dire, qu'une start-up qui a déjà fait plus de 5 ans est une start-up qui a vraiment bravé le plus dur, qui a réussi à s'imposer et qui a encore de beaux jours devant elle. Alors, je suis très, très encouragée. Je ne vais pas dire satisfaite, parce que je ne suis pas encore arrivée à mon objectif premier, celui de vraiment démocratiser à 100% la poupée noire comme jouet dans les foyers en Afrique et même à l'étranger. Aujourd'hui, je suis encouragée de voir que l'impact, il est palpable. Non seulement j'ai lancé la poupée en Afrique centrale, la poupée noire, j'ai réussi à intégrer cela dans les foyers via la multiplicité de mes activités, de mes actions, de mes conférences, de tous ces médias qui ont continué à parler de mon activité. Mais aussi, j'ai réussi à lever des entrepreneurs dans le même domaine. J'ai réussi à inspirer des entrepreneurs qui aujourd'hui se sont également lancés dans le même domaine. C'est une fierté. C'est une très grande fierté de voir ce parcours aujourd'hui à plus de 5 ans. C'est un rêve qui s'est réalisé et qui continue de se manifester. Et également, j'ai diversifié mes activités. Aujourd'hui, je peux être considérée comme un entrepreneur en série qui touche à des choses essentielles pour que le même message de la valorisation de la femme africaine, de la valorisation de la beauté africaine, de la valorisation de l'originalité et de l'authenticité de la femme africaine soit prôné au travers des produits que je crée et que je commercialise. Aujourd'hui, je suis ravie de voir que les vêtements que je confectionne dans mon usine de production sont dans la grande distribution. C'est quelque chose d'inédit dans mon pays, qu'on voit des entrepreneurs qui sont dédiés au textile et qui distribuent dans
les grands supermarchés. Donc, je pense que ce côté innovateur aussi, j'ai toujours tenu à ce qu'il y ait un côté innovateur dans mes activités. J'ai toujours tenu à faire les choses de manière un peu plus différente et un peu plus impactante. Tout simplement, comme je le disais tantôt, je suis une femme africaine, je suis une femme camerounaise. Donc, je suis assez ouverte d'esprit et je m'inspire également de mon vécu, de mes expériences en tant que femme, épouse, mère, mais également des besoins que je ressens de manière directe ou indirecte dans la société dans laquelle je vis. Quel est, selon vous, le secret pour arriver à s'accepter tel qu'on est, avec ses qualités et ses manquements? Toute la nature a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais toute la nature est utile. Chacun a sa place. Et je pense que le secret, c'est de découvrir quelle est ta place. Quel est ton rôle, quel est ton apport, quelle est ton utilité, quelle est ton authenticité, quelle est cette plus-value de ta voix, toi, et non quelqu'un d'autre. Le secret de s'accepter tel qu'on est, je pense qu'il réside fondamentalement à la connaissance de soi. Comment accepter quelque chose que tu ne connais pas? Tu dois d'abord connaître de quoi il s'agit avant d'accepter. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis sur tous les plans. Premièrement, sur le plan physique, je suis fière de ma peau. Alors là, c'est indiscutable. Je la défends bec et ongle et je la prône. Je m'en vante parce que pour moi, c'est une richesse. Sur le plan scientifique, déjà, la peau noire, elle est la meilleure. Elle est la peau la plus protégée, la plus résistante, etc. Dieu nous a fait un don. Il faudrait qu'on prenne conscience de ce don. Et maintenant, si quelqu'un n'a pas la peau noire, cela ne fait pas de cette personne une mauvaise personne ou une personne moins valeureuse que moi, non. C'est à mon tour, moi, en tant que femme noire, de défendre ce que je suis. Seriez-vous prête à accompagner ceux ou celles qui souhaiteraient créer les cousines de vos poupées en leur faisant profiter de votre expertise dans le domaine? Alors, est-ce que je suis prête à accompagner des gens qui voudraient se lancer dans le même domaine que moi? La réponse est évidente, bien sûr que oui, et je le fais déjà, je le fais depuis. Je le fais depuis aujourd'hui. Il y a des représentants qui sont des représentants légaux des poupées et je les ai accompagnés. J'ai suscité le besoin en plusieurs personnes, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, des personnes aujourd'hui qui sont installées, qui sont établies comme entrepreneurs dans le monde de la poupée africaine, que j'ai inspiré, à qui j'ai dit voici, fais comme ça et tout. Donc c'est une fierté, que ce soit dans mon pays ou à l'étranger, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, bien d'autres pays. Je pense même que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Marie Abena, le nom de ma page, j'ai déjà eu à partager ces contacts-là au Sénégal, etc. Vraiment. Donc je suis toujours disposée à le faire parce que le but ici reste celui de démocratiser au maximum. Je parlais de 100% la poupée noire comme jouet de prédilection dans la maison de toutes les petites princesses africaines. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du marketing pour vendre une poupée blanche parce qu'on sait qu'elles existent et on sait où on va les trouver. Ça doit être pareil pour les poupées noires. Ça doit être pareil parce que nous ne faisons pas de discrimination ou bien de racisme. Nous disons tout juste que autant il y a des personnes noires et des personnes blanches, autant il faudrait qu'il y ait des poupées noires et des poupées blanches, tout simplement. Recevez-vous des commandes à l'international? Si oui, comment parvenez-vous à les gérer? Et bien sûr que je reçois des commandes à l'international. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne peut pas communiquer sans toucher des personnes qui ne sont pas toujours dans le même espace géographique que nous.
Donc, j'ai des commandes. Aujourd'hui encore, j'ai reçu des appels des partenaires, j'ai des commandes à l'international parce que via les réseaux sociaux, peu importe là où tu te trouves dans le monde, ce que tu postes, ce sur quoi tu communiques peut tomber sur le fil d'actualité de quelqu'un que ça intéresse tout simplement. Donc, c'est dans ce sens que nous travaillons beaucoup et je pense que les frontières sont devenues inexistantes. Tout simplement parce que avec la mondialisation aujourd'hui, la Terre c'est un village planétaire. Quel message avez-vous pour la jeune femme africaine en général? Le message qui me va droit au cœur en ce qui concerne la femme africaine en général, c'est un message d'appréciation. Voilà. Je voudrais que la femme africaine comprenne qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour se hisser très haut. Je suis tellement attristée de constater que c'est toujours la femme africaine qui a envie de ressembler aux autres. C'est toujours la femme africaine qui a envie de se travestir, de délaisser son originalité pour faire ce que les autres cultures lui imposent de manière directe ou indirecte. Le message que j'ai pour la femme africaine, c'est un message d'appréciation, c'est un message de réveil. Je voudrais qu'elle se réveille pour prendre conscience de qui elle est et de son potentiel. La femme africaine, elle est reconnue pour être la femme qui accouche, qui peuple la terre, qui est fertile, la femme qui sait s'adapter à toutes les situations. On retrouve les femmes africaines dans les plantations, on les retrouve dans des bureaux, on les retrouve même à la NASA. C'est la femme africaine là que je voudrais partager avec nos jeunes sœurs aujourd'hui. Nous avons un potentiel réel et tellement grand. Même en tant que Camerounaise, je voudrais attirer l'attention sur la femme camerounaise pour qu'elle ne se laisse pas distraire. Aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, on a tellement envie de s'intégrer qu'on finit par délaisser son originalité et c'est un grand regret parce que tous les peuples de la terre qui aujourd'hui ont réussi à s'imposer dans le monde sont des peuples qui n'ont pas délaissé ce qu'ils sont au profit du brassage des populations. Non, ils sont restés intègres dans leur culture, ils sont restés intègres dans leur manière d'évoluer. Et c'est ce que la femme africaine, c'est ce que la femme camerounaise devrait plutôt copier. Aujourd'hui, la femme camerounaise se laisse tellement influencer, c'est un regret. C'est un regret parce que si on regarde nos voisins du Nigeria, par exemple, les femmes nigérianes savent être intègres en ce qui concerne leur culture. Elles ont réussi à nous apprendre, nous les Camerounaises, à valoriser le mariage traditionnel. Aujourd'hui, on a envie de copier. Pourtant, on a nos mœurs, on a notre manière à nous. Pourquoi ne pas valoriser cette manière-là? Je suis un peu surprise de voir certaines personnes se marier dans un village de l'Ouest, par exemple, ou dans un village du littoral, mais d'être habillées en nigérian. Si vous comprenez où je veux en venir, la femme camerounaise doit rentrer aux sources. Elle doit pouvoir tirer son identité de son histoire, de sa culture, et maintenant la faire brandir dans le monde entier, un peu comme les autres peuples le font. Et nous sommes toujours prêts à vouloir copier. C'est à tort. C'est à tort. Ça me rappelle directement un événement auquel j'ai participé la dernière fois, qui avait pour thème royauté africaine. J'étais surprise d'arriver sur le tapis rouge et de me rendre compte que les femmes camerounaises n'ont pas pu représenter leur culture. Nous avons
si ma mémoire est bonne, plus de 200 ethnies au Cameroun. C'est-à-dire 200 manières de penser, 200 manières d'appréhender la nature, de répondre à la nature, de répondre 200 manières, 200 idéologies différentes qui ont vu des enfants naître et grandir, vieillir, 200 bibliothèques. Comment se fait-il que, par exemple, dans le cadre de cet événement, on ne puisse pas retrouver 200 manières de s'habiller, 200 manières de représenter la culture? C'est vraiment déplorable que la femme camerounaise ait toujours envie de copier ce qui vient d'ailleurs. Ça, c'est un signal d'alerte que je voudrais lancer à la femme camerounaise. Aujourd'hui, nous utilisons le français comme moyen de communication, ce qui est une très bonne chose. Mais nous pouvons rentrer aux sources, apprendre à nos enfants à parler notre langue maternelle, apprendre à nos enfants à aimer notre culture et à la défendre. Et je salue d'ailleurs en passant toutes les écoles maternelles qui célèbrent la langue maternelle dans leur établissement une fois par an. Mes enfants ont eu l'occasion d'y aller et c'était un réel plaisir. Merci.